je vais vous présenter comment je fais Osotogari, donc un grand fauchage par l'extérieur. Donc je vais démarrer d'une position neutre, les pieds sur la même ligne, tranquillement. Je vais avancer mon pied droit en attrapant la garde, le kimono, le kumikata, en droitier, et mon partenaire c'est aussi un droitier. Quand j'avance mon pied droit, je le laisse pas au milieu. J'essaie de le mettre en face de son pied droit à lui, comme si je démarrais Tai Savaki. Ok, donc un petit peu sur le côté. Et en même temps avec mes bras, action de bras au revers à la manche, pour que je charge que sur un appui, ok. Je pousse sur ma jambe droite là que j'ai avancée. Hop, je pousse, et je vais avancer mon pied. À peu près sur la ligne, même un peu derrière, c'est pas gênant. Hop, je suis là, je continue avec mon partenaire à le coller à moi, ok. Je finis pas derrière moi comme ça, hop. Et après un fauchage avec ma jambe. Je vais vous présenter deux éducatifs pour préparer ma technique, donc pour préparer Osotogari. Donc le premier pour travailler un petit peu sur l'équilibre, parce que je vous rappelle qu'Osotogari c'est une technique sur un appui, donc un peu plus compliqué au niveau de l'équilibre. Et pour aussi éviter à retrouver des Osotogari avec les épaules en arrière, ok, parce qu'on va pas être assez puissant. Donc on va le faire en longueur. Je suis sur un appui, je vais tendre ma jambe vers l'avant, et quand je la mets vers l'arrière, je reste en équilibre et je vais faire une chute avant, d'accord, pour obliger à envoyer les épaules vers l'avant. On essaie que la jambe ne touche pas par terre. Là, la jambe ne touche pas par terre. Elle peut frôler, mais on la repose pas pour reprendre l'équilibre. Ça sera un exercice à faire en longueur, pas à faire avec des enfants partout sur le tatami, parce qu'ils risqueraient de se rentrer dedans. Là, on va voir le deuxième éducatif pour Osotogari. Donc, on peut utiliser des plots, mettre des marques au sol. Et donc là, ça va être toujours pour travailler sur le fauchage et l'équilibre, parce que Osotogari, ça n'a pas changé, c'est toujours sur un appui. Alors, je vais venir faire Akiso, reste en équilibre, faire une légère flexion. On peut tenir 1-2 secondes. Et faire fauchage, j'enlève. Un autre petit saut, je poche pas mon appui, l'autre jambe par terre. Et fauchage. Un petit saut. Et fauchage. Ok. On fait attention à pas trop écarter. Ça va être plus compliqué si je fais un saut là. Et je veux atterrir là-bas, ça va être trop compliqué. Revenir en équilibre, ça va être trop dur. Donc avant, il faudra bien faire attention aux distances. Ne pas mettre trop loin, ni trop près.